Salut tout le monde, c'est Antonin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'intitule... le titre de la vidéo étant donné que je ne sais pas encore du tout comment ça s'appelle, mais vous le savez, je suis extrêmement fan de Lego et je suis également extrêmement fan de Harry Potter. Comme vous le voyez ici, vous avez peut-être suivi sur Instagram, n'hésitez pas à me voir sur Instagram, la construction de ce poudlard en mode géant. J'ai pas fait de vidéo dessus parce que c'était évidemment beaucoup trop long à construire et j'avais pas forcément le temps pour pouvoir vous faire une vidéo complète pour ça, parce qu'on a mis à deux une semaine entière pour le monter. C'est énorme. Je vous montre peut-être des petits plans de coupe pour que vous voyez, mais c'est une construction gigantesque avec 6500 pièces. C'est un truc de ouf. J'ai aussi dans mes étagères, là, vous voyez peut-être le petit carrosse de Bobaton. Edwige, qui bat des ailes, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, et aujourd'hui, eh bien, on va découvrir ce set Lego. En fait, il y a, donc c'est le livre, c'est un livre genre Gryffondor. Donc ça existe en, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a un livre Gryffondor, un livre Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard, qui représentent du coup évidemment les 4 maisons et qui, à l'intérieur, représentent chacune une chose différente. Donc ici, l'intérieur du livre, ce sera la salle de métamorphose. En fait, c'est la salle du professeur principal. Et Serpentard, c'est le cours de potions avec Rogue, etc., etc. Donc j'ai pas pu voir les autres boîtes parce que il y avait plus que celle disponible, mais on va la découvrir ensemble et ça va faire extrêmement bien dans ma petite étagère juste là, ça va être cool. Donc je vais partir sur un ouvrage de boîte immédiat. Boum. Voilà, bon, ça bouge dans tous les sens, c'est normal. Je pense qu'il va être vraiment rapide à monter parce que genre les grandes plaques marron là, c'est déjà qu'une seule pièce, j'ai l'impression. Donc je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à monter là-dessus. Voilà, ouais, le plan déjà est vraiment tout petit. Si vous avez vu la taille des plans de Poudlard, vous allez halluciner sur le fait qu'il y ait aussi peu de contenu. Et vous voyez, comme je vous disais... Voilà, c'est 2 grandes plaques pour les livres et ils sont déjà montés. Et il y a même déjà l'autocollant dessus. Alors comme ça, ça va être vite fait. Il y a en tout et pour tout 2 sachets et une plaque toute seule sur le côté. Et bien je vais partir sur du montage. J'ai même pas d'outil. Normalement il y a un petit outil de construction. Là on l'a pas. Eh bien tant pis. Eh bien tant pis. Hop. Première étape, on va ouvrir le sachet, eh bien, on va faire ça dans l'ordre numéro 1. Touc. Hop là, voilà. Donc les premières constructions, c'est les bonhommes. Donc les bonhommes, à la limite, il n'a pas de jambes. Ok, Ron ne possède pas l'attribut jambes. Voilà. Donc on a le petit McGonagall, le petit Ron, et... Je l'ai mis à l'envers en fait. Parce que moi je pensais que c'était les pieds qui étaient devant. Mais en fait c'est pas les pieds, c'est la robe qui traîne derrière évidemment. Et le petit croutard là, hop. On le voit pas trop. Je vais mettre ça de côté parce que c'est pas important. Et on va vraiment commencer la petite construction. Alors, commençons. Il me faut ce truc chelou. Il y a plein de pièces avec déjà les autocollants dessus en fait. Genre ça, il y a déjà elle est déjà imprimée la pièce. Vous voyez? Je sais pas si on voit bien. Elle est déjà imprimée. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est une explication de métamorphose quoi. Hop, ça c'est fait, on va le mettre à côté. Il me faut les pièces pour faire le coffre. Et en fait c'est très simple. On clip ça et on met les objets en vrac dedans qui sont censés être une grenouille crapaud, une tasse et une coupe. Voilà. Et c'est fermé. Touc, on passe à la deuxième page. Alors, le premier autocollant, pas faire n'importe quoi. Hop. Ça, c'est la partie technique du Lego. Voilà. Ouh, le diamant. Ouh, le beau diamant. Bam. Bon, je pense qu'on a fini notre première étagère, voilà, petite étagère avec des livres et des statues là, des bibelots, des trucs, des potions, je pense que c'est une potion. Voilà,
on va entamer une autre. Ou le tableau noir. Ou le tableau noir. Ok, le tableau est déjà fini. Il y avait genre deux étapes à faire. Et maintenant, on va faire un bureau, apparemment. Le petit bureau. Voilà. 2 petits fauteuils avec le bureau. Je sais pas si vous voyez, mais bon. 2 petits fauteuils avec le bureau. On met ça de côté. Voilà. Ah, et là, on va entamer la construction vraiment de l'armature. De l'armature du livre. Donc, ça commence par quoi? Alors, il me faut une plaque comme ceci et un grand bâton, on va dire. Et on va intervertir ces pièces-là, comme ça, pour faire des... Comment dire, des charnières, voilà, les charnières du livre, la reliure. Ça commence par une belle reliure comme ça. Bon, c'est pas vraiment rouge, hein, c'est plutôt orange. Mais ça va le faire, hein, ça va le faire. On a fait la reliure du livre, le derrière. Et maintenant, on va passer à la suite. On va prendre le derrière du bouquin et on va faire la déco pour pas que ça fasse trop pauvre, quoi, trop vide, parce que sinon il y aura rien là, quoi. Faire les petits angles et ça on le clip comme cela. Voilà, très bien. Et on va faire le devant. Donc la même chose. En fait, il y a juste à mettre ça. C'est pour ça que je disais ça va être rapide à faire, parce qu'au final, comme c'est des énormes pièces, il n'y a pas grand chose à monter. Est-ce que ça va être décevant finalement? Je me le demande. Voilà, regardez ça. On a quasiment déjà l'armature de notre livre, quoi, en entier. Alors déjà, j'imaginais ça vachement plus grand. Je pensais vraiment que ça allait faire une taille de livre, comme un vrai livre, quoi. Un truc comme ça et comme ça. Je pensais que ça allait être vraiment beaucoup plus gros. Je commence à être de plus en plus déçu, évidemment. Tac. Donc là, on va mettre ça à l'intérieur pour les fenêtres et les murs de la salle. Il me reste encore plein de pièces alors qu'il me dit de passer à l'étape 2. Et là, je vais faire le bureau de McGonagall. A priori, ce sera McGonagall. Ça, c'est... Ah, c'est le dessus. Hein? C'est le dessus du bureau, ça? Oh, ok. Pas mal du tout, ça. Regardez ça. Le petit bureau qu'on est en train de monter, là. C'est stylé. Et... Tac, ça, je le mets de côté. Et là, on va faire un petit placard. Le petit placard. Ok, donc on a fait une sorte de placard avec une bougie qui va s'encastrer ici, là. Dans le bas du truc. Ok. Donc il s'ouvre, hein. C'est amovible. Bon, on peut rien mettre dedans, hein, c'est trop... Des petits tableaux. Tac, qui se met juste au-dessus. Censé être peut-être une voûte qui tient le mur, ou je sais pas quoi, regardez. Je sais pas. Mais en vrai, ça fait pas mal, ça fait un peu plus solide que ce qu'on avait depuis le début. Je pense que c'est genre des dessous de fenêtres que je mets là et ici. Ouf, alors là, des murs, on va faire des murs apparemment. Tac, est-ce que tu vas me dire qu'il faut le faire 2 fois ? À la fin. Non. Donc là, on a un petit mur qui se faufile juste là. Paf. Ah, j'ai tout pété. Ça tombe là, ça tombe. Ah voilà, là on va venir solidifier la structure afin d'avoir quelque chose qui tient debout. Et ensuite, ceci va venir se greffer à l'intérieur de cela. Pouf. C'est bon, c'est clipsé. Et je pense que ça va être, du coup, ça se rétracte pour quand le livre est fermé, et ça s'ouvre pour quand le livre est ouvert, évidemment. Je suppose que j'aurai exactement la même chose à faire de l'autre côté, donc c'est parti. Et donc j'avais raison, ça, il faut bien le faire 2 fois. Et donc au lieu de nous dire 2 fois dès le début, il nous le dit qu'à la fin. Enfin, il nous fait Il y a un petit truc jaune à mettre là. Alors à moins que je l'ai oublié... Je l'ai oublié sur le truc. Je l'ai oublié. Je parie que je l'ai oublié. Là, c'est vraiment différent. Voilà. Merci. On reprend le petit bouquin et ça s'installe ici. Et voilà. Donc là, apparemment, on peut fermer le livre. Boum. En vrai, c'est très satisfaisant.
Alors c'est très satisfaisant du fait que tout rentre bien pile poil. C'est vraiment stylé, j'aime bien. C'est assez cool. Et donc du coup là, on va faire les poignées, apparemment, les poignées de porte et les clenches ou autre façon de dire dans vos autres régions, car il y a des régions où on dit clenche. Pour ceux qui ne le savaient pas, essayez de deviner lesquelles. Parfait. Alors on réouvre le bordel. Hop, j'espère que vous voyez. Alors maintenant on va installer les choses à l'intérieur. Parce qu'en fait, du coup, ça va être des choses qui vont être... Voilà, vous voyez, il y a divers éléments comme ça qui représentent, au final, les bureaux d'élèves. Voilà, comme ça, le bureau de McGonagall, comme ça, avec le tableau de McGonagall, voilà, et puis, puis évidemment, les étagères. Donc là, voilà, c'est les éléments disposés en conditions de classe, mais il faut pouvoir les ranger en conditions bien, de livre. Et évidemment, il y a des petites stratégies satisfaisantes, évidemment. Donc, nous allons prendre ce bureau et les petits tabourets se clippent sous les bureaux. Et donc, on va clipper les petits tabourets juste là et nous allons les mettre là. Ah, il faut que tu te clippes. Voilà, clippe-toi là. Nous avons ensuite le petit coffre qui se clippe juste au-dessus là. Voilà. Nous avons le petit tableau noir. Voilà à quoi va servir cette petite encoche sur le côté. Il va nous servir à le positionner juste ici. Nous avons ensuite la petite étagère de livres et autres babioles qui s'insère juste ici. Voilà, regardez ça. Ça se met bien là. Et ensuite, nous avons le bureau. Ah, c'est tellement huge. Oh, c'est malin de ouf. Parce que là, vous voyez, je referme le livre. Cette partie d'étagère fait du coup la partie visible, on va dire, du livre quand il est fermé. Et nous avons ensuite le bureau de McGonagall. Mais qu'allons-nous en faire? Eh bien, nous allons tout simplement le prendre et le clipper juste là. Voilà, il est installé et il fait la fermeture du livre. C'est incroyable. Et je crois que c'est bon. Voilà, nous avons donc notre bouquin, McGonagall et les enfants qui vont à l'école, juste là. Donc c'est vraiment stylé. Alors, le petit retour sur ça, je vais l'installer du coup dans ma bibliothèque. Alors c'est très satisfaisant de le voir fermé comme ça, et ensuite de pouvoir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, et réagencer les éléments, etc. De pouvoir le ranger de manière ultra optimisée comme ça, c'est vraiment stylé. Mais c'est tout petit par rapport à ce que j'imaginais. Quand on le voit... Là, quand on voit la boîte, on s'attend quand même à un livre, je pense au moins... voilà quoi, peut-être pas le double, mais bien ça et ça de plus de chaque côté. Vraiment plus grand. Là, il est tout petit, regardez, par rapport à ma main. Il est vraiment tout petit, le livre. Donc, c'est assez décevant pour ça. Après, c'était assez cool à faire et c'est un petit Lego sympa. Dans les étagères qui vont être cool, je pense d'avoir les 4, ça peut être vraiment sympa de les mettre, de les accoler et de les mettre comme ça dans son étagère. Donc, moi, je vais la mettre dans mon étagère. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. C'était une petite vidéo sans patoche. C'était peut-être pas ultra dynamique et tout, mais moi j'aime bien passer comme ça un peu de temps à faire des Lego. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ça évidemment dans les commentaires. Si vous voulez voir d'autres vidéos de mon cru, abonnez-vous. Mettez la cloche évidemment. Ciao!